Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce dimanche matin. Le président Alassane Ouattara a reçu hier samedi Manu Dibango, saxophoniste et chanteur camerounais. Manu Dibango a choisi Abidjan comme première étape pour célébrer ses 60 années de musique. Au menu de cette discussion, la musique africaine. Il est depuis hier en visite officielle dans la région du Gao. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux du château d'eau de Galébré, un ouvrage qui s'inscrit dans le programme Eau pour tous, initié par le gouvernement ivoirien. Le château d'eau de Galébré va coûter 900 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la sous-préfecture de Galébré, malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la région du Gao. Une présence du chef du gouvernement qui a mobilisé la population venue massivement de tous les villages de la sous-préfecture pour être des témoins du lancement des travaux de construction du château d'eau de la sous-préfecture de Galébré. Ce château d'eau marque le démarrage d'une opération décidée par le gouvernement destinée à améliorer l'accessibilité à l'eau potable à toute la population. D'un montant de plus de 100 milliards de francs CFA, cette opération permet d'équiper les 200 chefs-lieux de sous-préfecture concernés par cette situation, au nombre desquels Galébré. Le château d'eau de Galébré, qui sera construit, va coûter la somme de 900 millions de francs CFA. Il me plaît d'indiquer que dans le cadre de ce programme, il est prévu des dispositions pour permettre aux populations démunies de se raccorder au réseau. Les ménages éligibles aux branchements sociaux pourront se raccorder au réseau moyennant l'acquittement d'un forfait de 1000 francs CFA à l'abonnement. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier ministre Amadou Gon pour la grande vision qu'ils ont de l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. La réalisation de ce château d'eau s'inscrit dans un programme Eau pour tous, dont l'objectif est de résorber le déficit de production d'eau potable partout en Côte d'Ivoire et de corriger tout le dysfonctionnement des réseaux de distribution. Amadou Gon Coulibaly invite donc la population de Galébré à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie représente pour le gouvernement son engagement à veiller au bien-être de toutes les populations de Côte d'Ivoire en leur apportant les infrastructures socio-économiques de base indispensables à leur épanouissement. Notre objectif est de porter le taux d'accès à l'eau potable des populations à au moins 95% en 2020. Le château d'eau de Galébré permettra de soulager les populations, en particulier de pauvres mamans, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit d'un ouvrage entièrement financé par l'État pour un coût de 952 millions de francs CFA, constitué d'un château d'eau et de 3 forages associés. Je vous invite donc à en faire un bon usage au moment où il vous sera donc livré. À travers tous ces ouvrages, je voudrais rassurer toutes les populations de la région du Gao et partant toutes les populations de Côte d'Ivoire sur la détermination du président de la République et du gouvernement à doter notre pays d'infrastructures performantes en vue de relever le défi de l'émergence. J'invite à cet effet les populations de Galébré à s'engager aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, afin de préserver le climat de paix et de cohésion indispensable à la poursuite de notre marche vers le développement économique et social pour tous. Nos incompréhensions d'hier ne doivent en aucun cas nous empêcher de construire ensemble la Côte d'Ivoire forte de demain, celle qui garantira un mieux-être à nos enfants et à nos petits-enfants. Après Ouragayou, Guibérois et Galébré, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly achève sa visite de travail ce dimanche au stade Biakabouda de Gagnoua, où il animera un meeting. L'opération de destruction des constructions sur les bassins d'orage et autres ouvrages d'assainissement est en cours. Dans la commune de Cocody, plusieurs sites ont été identifiés, notamment les quartiers Saint-Viateur, Complexe, Carrefour Riviera 3 et Alabra. Les occupants de ces sites ont reçu des mises en demeure de la part du ministère des Infrastructures économiques.
Élection générale ce dimanche au Mexique. Près de 90 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer, notamment pour le choix du président. Après 6 années de présidence d'Enrique Peña Nieto, le candidat de gauche Andrés Manuel López semble le mieux placé pour s'imposer selon certains sondages. Cette journée électorale se déroule dans un contexte préoccupant de violence. Durant la campagne, plus de 130 dirigeants politiques et candidats à des postes locaux ont été assassinés. La politique du logement social en Côte d'Ivoire, quel est l'apport des promoteurs immobiliers? Les promotions immobilières dans les zones à risque, il y en a eu dans le pays. Comment cela est-il possible? Quelles sont les solutions? Que fait la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire? Nous serons ce midi avec le président de la Chambre, M. Sangaré Siriki, pour en parler. Ce sera dans le magazine du dimanche. Le journal, ce sera donc à 12 h aujourd'hui en raison du mondial de football. Vous aurez ensuite sur RTI 1 la rencontre Espagne-Russie. Je vous dis donc à tout à l'heure, 12 h.